Aujourd'hui, on va parler du hijab, le foulard islamique ou le voile, qui est un vêtement traditionnel religieux qui est utilisé par des femmes musulmanes et qui couvre leur tête, toute ou partie du corps et parfois du visage. Il a été utilisé depuis l'Antiquité en Mésopotamie, dans les traditions israélites, hébraïques et aussi dans les communautés juives, chrétiennes et bien sûr dans la tradition musulmane. Il est même devenu un accessoire de mode et sans connotation religieuse. Dans la tradition musulmane, l'origine du port du voile se trouve dans l'interprétation du Coran, mais s'il n'est pas complètement explicite. Et donc, dans le Coran, il dit que porter le voile permettra la chasteté et que les femmes ne sont pas découvertes que devant sa famille ou devant son mari. Et le voile est une obligation pour les femmes et filles, sauf les esclaves et les prostituées. Il est devenu un symbole d'une séparation entre la femme et l'homme. Il peut être interprété comme une protection pour la femme et pour l'homme contre le désir sexuel. Et en France, le port du voile est assez controversé. Il existe des lois à la fois contre et à faveur de son port en public sur le territoire français. Un autre vêtement qui suscite beaucoup de controverses dans le monde musulman en France, c'est l'utilisation du burkini. Mais qu'est-ce que c'est un burkini? Le burkini, c'est un maillot de bain, c'est un vêtement qui est utilisé spécialement pour les femmes musulmanes. Il couvre presque tout le corps de la femme, mais aussi couvre la tête de la femme. Elle a été créée par Aida Sanetti et ce vêtement est l'union entre les mots burqa et le mot bikini. C'est l'union de ces deux mots parce que ce vêtement, c'est l'union entre le vêtement burqa et le vêtement bikini. Cet vêtement a été créé pour ce type de femme pour respecter les croyances et les valeurs religieuses de ces femmes et avec l'islam. La controverse sur l'utilisation du burkini a augmenté après certains gouvernements français à interdire l'utilisation de ce vêtement dans les plages françaises, mais il a augmenté aussi après une femme musulmane a été obligée à se débarrasser du vêtement lorsqu'elle était dans une plage de Nice. Pour les femmes qui utilisent ce vêtement, elles disent que le burkini répond au choix des femmes de ces confessions musulmanes de porter un vêtement qui lui permettre de s'intégrer dans la société en général, mais aussi dans la société qui couvre toutes ses croyances et l'islam aussi, avec ses valeurs religieuses, comme j'avais déjà dit. Oui, il y a beaucoup de problèmes avec le port du hijab et le problème est tellement important que la célèbre marque Decathlon a dû retirer son hijab sportif. Il s'agit d'un produit qui a été pensé pour permettre aux femmes musulmanes de faire du sport sans violer leur code vestimentaire traditionnel. D'une part, la sénatrice Lorraine Rossignol a décrit l'hijab comme un produit dont le seul but est de perpétuer la discrimination sexuelle. Mais d'autre part, l'association musulmane Lalab a déclaré que l'hijab sportif n'est qu'un signe du désir des femmes musulmanes de participer dans la vie publique. En tout cas, les pays argumentent
que chaque symbole religieux comme l'hijab ne permet pas de maintenir la neutralité dans un pays avec loi stricte sur la laïcité. Comme mieux vaut prévenir que guérir, Decathlon a décidé de retirer de la vente son hijab sportif. Mais la France fait l'innocente quand il s'agit des autres signes religieux comme les sapins de Noël. Bon, pour n'y pas oublier. Mais c'est là seulement la pointe de l'iceberg. Dans le 2004, les éléments religieux ont été interdits dans les établissements scolaires publics. Alors, c'est là les moyens de communication ont traduit comme la loi contre les voiles à l'école. De même, dans le 2010, les burqa et les niqab ont été interdits dans les lieux publics pour représenter un problème contre l'ordre public. Alors, le conseil a dit que le fait de se protéger le visage pourrait se comparer avec l'exclusion et l'intimidation. Et que les peines étaient équilibrées entre la laïcité et la liberté de porter cela, bien sûr. Et encore, on a marié les peines qu'on a pu recorder pour sa comparaison entre les musulmans en France et l'occupation nazie. Un peu long, je veux dire, Madame Le Pen. Alors, on sait que les musulmans ne sont pas très amicaux avec elle. Et on peut dire le même d'elle, qui a encouragé et dirigé beaucoup de lois et beaucoup de commentaires de haine contre les symboles de religion, comme l'équipage des juifs et le voile des musulmans, bien sûr. Mais merci qu'on a la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution française qui porte garde-fou la liberté de conscience et de religion, sauf qu'il représente un risque pour les autres, que c'est la raison principale pour interdire les burqas et les burkinis. Mais on a de bonnes nouvelles. Pays comme la Suisse ont laissé ses députés d'utiliser les voiles dans le lieu public. Alors, on peut dire oui, la France était les pionnières des droites, mais des droites des hommes blancs, riches et avec pouvoir. Les personnes qui n'ont pas cela n'ont rien.